d'abord Valérie Lerouge, qui nous attend dans sa région, c'est-à-dire le nord de l'Europe. On le sait, les Hollandais n'hésitent pas, une fois de plus, à bousculer les traditions. Et là, ça va se vérifier. Dans quel domaine ? Eh bien, celui de l'éducation. Et ils expérimentent l'emploi du temps à la carte. Certains en avaient rêvé. Les Hollandais l'ont fait. De quoi s'agit-il ? Valérie, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, il s'agit de la flexibilité poussée à l'extrême, à l'école en tout cas. Fini le joli emploi du temps, vous savez, qu'on remet aux élèves le premier jour de l'année. Il est valable pour toute la classe et pour toute l'année. Là non, ils viennent quand les parents le veulent, quand ils peuvent aussi, quand les enfants n'ont pas basket ou danse classique et quand ils le sentent, j'ai envie de dire. C'est valable pour les heures de cours dans la semaine, c'est aussi valable pour les vacances scolaires. Fini le chassé-croisé du mois d'août ou le samedi embouteillé à la montagne, puisque les enfants partent quand ils veulent. Les parents choisissent les vacances scolaires. Alors, l'éducation nationale pense qu'ainsi, bien, ça peut permettre d'avoir de meilleures dispositions pour les élèves, qui a un suivi plus personnalisé. La seule contrainte, c'est qu'ils fassent quand même 940 heures de cours dans l'année. Alors, nous sommes allés à Zandvoort, c'est près d'Amsterdam. Reportage. Cette école primaire de Zandvoort ne fait pas le plein aujourd'hui. Et pour cause, ici, les élèves viennent un peu quand ils veulent ou quand ils peuvent. Le lundi, je vais à l'école jusqu'à 14 h. Après, je dois aller à l'entraînement de hockey. Et le mercredi, je reste jusqu'à 13 h parce que j'ai cours de tennis. Le mercredi matin, je suis libre. Je vais à l'école à 14 h. Comme ça, je n'ai pas besoin de me lever tôt pour aller en cours. Ma mère doit travailler souvent. Il y a des jours, elle travaille moins. Mais quand elle fait 8h-18h, je reste toute la journée à l'école. Cet emploi du temps à la carte a une conséquence très directe pour les élèves. C'est bien parce que c'est moins chargé dans la classe. Du coup, la maîtresse, elle a plus de temps à me consacrer et j'aime bien ça. Au-delà des heures de cours, les élèves et leurs parents peuvent aussi choisir ici la période de vacances qu'ils préfèrent. Les enseignants semblent y trouver leur compte. J'aime vraiment travailler ici. On peut donner des cours durant l'été et on peut partir en vacances en hiver si on préfère. On est libre de notre planning. Il arrive que la classe ne soit pas pleine parce que les parents sont libres de choisir d'aller en vacances en avril à la place de juillet. Mais dans ce cas, les enfants doivent compenser durant l'été. L'école à la carte sera étendue à 20 établissements dès la rentrée prochaine et peut-être davantage après si les résultats sont probants. Apparemment, tout le monde a l'air content, les trois partenaires, c'est-à-dire les enseignants, les parents et les enfants. Cela dit, sur le plan scolaire, quel est le bilan ? C'est bon ou pas terrible ? Alors dans cette école-là, ça va, elle se situe au-dessus de la moyenne dans le classement de l'éducation nationale. Mais pour être honnête, il y a eu 2 autres tentatives qui ont été calamiteuses. Les écoles ont fini en queue de peloton, elles ont été classées faibles et très faibles par l'inspection académique. Parce que d'une part, elles étaient mal préparées, ça s'organise quand même tout ça. Et puis parce que ces écoles attirent du coup pas mal d'élèves qui ont besoin d'être plus suivis que les autres parce qu'ils ont des problèmes. Et donc ça fait chuter forcément le niveau moyen de l'école. L'administration néerlandaise n'en démord pas, elle veut encore y croire et va donc multiplier les expérimentations à la rentrée prochaine. D'accord, vous regardez ça de près, vous nous tenez au courant, ça peut peut-être nous intéresser. Merci Valérie. Bonne journée. Au revoir. La revue